Hamas, a choisi d'attaquer des Juifs innocents le matin de Shemini Atzeret Simchas Torah, le moment le plus joyeux de l'année. Eh bien, nous connaissons leurs intentions. Ils savaient que les Juifs célébraient, étaient distraits, étaient plus vulnérables. Et bien sûr, il ne faut pas beaucoup pour comprendre que c'est le 50e anniversaire de la guerre de Yom Kippour, qui était aussi une attaque surprise, et Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, où ils ont également pris le peuple juif par surprise. Maintenant, dans leur esprit, ils pensaient que c'était le meilleur moment. Ils ne savaient pas le grand secret, que c'est aussi le moment de notre plus grande force. C'est difficile à ignorer. Le parallèle qu'il y a des milliers d'années, quelqu'un du nom de Hamas, étrangement similaire à Hamas, H-A-M-A. L'un se termine par un N, l'autre par un S. Haman aussi a fait une telle erreur. Il a tiré au sort. Purim est appelé l'hôte. Il cherchait le jour, le meilleur jour, pour détruire son ennemi, le peuple juif. Et cela est tombé dans le mois d'Adar, le mois où Moïse, le grand Moïse, qui a reçu la Torah au Sinaï, le grand leader du peuple juif, qui les a libérés de l'esclavage et du génocide égyptien, est décédé ce mois-là. Alors il a dit « Waouh, parfait! Quel meilleur moment !» C'est un mauvais présage pour les Juifs. Ce qu'il ignorait, dit le Talmud, c'est que c'était aussi le jour où Moïse est né. Qu'est-ce que Yom Kippour et Hashem Shastara? Je ne sais pas si le Hamas le sait vraiment. Il n'aurait pas choisi ce jour-là. Commençons par Yom Kippour. Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la naissance de l'espoir, la naissance du pardon, la naissance de l'éternité, car tous les êtres humains sont imparfaits. Et le peuple juif était imparfait. Eux aussi, ils avaient construit un veau d'or, un péché grave, très grave, d'infidélité, de trahison envers Dieu. Et on pourrait penser, d'accord, cela a rompu la relation, l'amour. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Moïse est monté sur la montagne et a prié pendant 80 jours, et il a obtenu le pardon, car l'amour était si profond. Ils ont pu creuser plus profondément et trouver une relation plus profonde, et il est revenu à Yom Kippour avec les secondes tables, et Dieu a dit « Je les ai pardonnés comme tu l'as demandé ». La seule fois dans l'histoire où un homme s'est opposé à Dieu, mais il a atteint une profondeur plus grande, Yom Kippour devient le jour le plus saint de l'année parce qu'il nous enseigne essentiellement que même après la trahison, même après la douleur, rien ne peut nous détruire. Nous pouvons toujours reconstruire, il y a toujours le pardon, il y a toujours l'expiation. Pourquoi célébrons-nous notre Simchat Torah? Précisément pour cette raison, à cause de ce cadeau éternel appelé espoir, que peu importe ce qui arrive, vous pouvez toujours reconstruire. Ainsi, Yom Kippour est un moment d'humilité, un moment de calme, un moment de silence, un moment de révérence, des jours de crainte. Simchat Torah est quand nous éclatons en chants et en danses, sans entrave, sans limite. À cause de la grande joie que nous savons, nous sommes indestructibles, indestructibles. Et l'histoire en est témoin. Après toutes les tentatives, des Égyptiens jusqu'à Hamas, entre les nazis, et avant cela les pogroms, et avant cela l'Inquisition, et avant cela les expulsions et génocides et meurtres du Moyen-Âge, et avant cela les croisades, avant cela la destruction du temple numéro 2, le second temple par les Romains, avant cela le temple numéro 1 par les Babyloniens, et entre-temps, par-dessus et par-dessous, nous sommes là, 14 millions et demi, 15 millions Cagnir Beaufort. Alors que tous ces empires ont disparu, ils étaient des millions de personnes en plus. Une petite nation. Mais nous avons survécu. Suisse, Israël Chai, éternité. Quand cette éternité est-elle le plus capturée? Yom Kippour. Et de la manière la plus révélée, Asim Shastara, c'est le jour qu'ils ont choisi
Alors, oui, nous avons pris un grand coup, et nous pleurons, mais nous prenons nos larmes, comme nous l'avons toujours fait, et elles deviennent de l'eau. Elles nourrissent, comme la pluie, notre croissance. Nous canalisons la douleur, nous canalisons la perte en une passion plus profonde pour la vie, pour l'amour, pour la lumière. Nous menons les guerres que nous devons mener, mais surtout la guerre que la divinité et la bonté prévaudront sur le mal. Et c'est le message de Yom Kippour, et comme je l'ai dit, de la manière la plus expansive, à Simchas Torah, le savait-il? J'en doute. Alors, personne n'a demandé cela, personne ne voulait cela, mais maintenant, l'indestructibilité du peuple juif sera démontrée pour que le monde entier puisse le voir. Mais ce n'est pas seulement une question de vengeance, ce n'est pas seulement une question de rendre l'appareil ou de venger le sang innocent, il s'agit de construire un monde tel que Dieu voulait qu'il soit construit. Et en effet, quand la nouvelle est arrivée, le matin de Simat Torah, le matin de Shemini Atzeret, dans les synagogues du monde entier, que pensez-vous que les gens ont fait? Ils ont dansé, ils ont célébré, non pas par déni, mais parce qu'ils ont pris leurs larmes et les ont transformées en une danse de l'indestructibilité. Je vais conclure avec une belle histoire du Baal Shem Tov, ce matin-là, le matin de Shem Kish Torah, quand les Juifs dansent. Après une longue nuit de danse, Shem Kish Torah, souvenez-vous, en Israël, Shemini Atzeret et Shem Kish Torah se rejoignent. En dehors d'Israël, ce sont des jours séparés, mais ce matin-là, ce qui se passe, c'est que les anges au ciel viennent faire leur travail, ils chantent habituellement des louanges à Dieu, mais ils attendent que les gens, le peuple juif en bas, chantent des louanges. Mais comme ils ont dansé toute la nuit, ils ont dormi un peu plus longtemps. Alors les anges attendent et ils n'entendent aucune louange venant de la terre. Alors que font-ils? Ils vont nettoyer Gan Eden, le paradis. Ils le balayent et trouvent quelque chose d'étrange. Gan Eden, ils voient des âmes, des semelles de chaussures, des âmes usées, des objets étranges. Ils n'ont jamais vu ça auparavant. Alors ils viennent en courant vers le ange, Michal. C'est l'ange juif qui représente le peuple juif. Il sait tout ce qui se passe avec les juifs. Il dit, quelles sont ces âmes? Il dit, ce sont les âmes de Vitebsk, ce sont les âmes de Dobromysl, ce sont les âmes des différentes villes et cités où les Juifs ont dansé toute la nuit. Et les âmes elles-mêmes ont fini au paradis, à cause de la joie et de la célébration de l'indestructibilité dont elles étaient imprégnées. C'est ce que le Baal Shem Tov a dit. Donc, ce matin-là même, lorsque l'attaque avait lieu, oui, les louanges n'étaient pas entendues si rapidement, mais les âmes, Soles et aussi A-M-E-S, les âmes des gens étaient massacrées. Où pensez-vous que cela a fini? Bien plus haut que le Gan-Ed, bien plus haut que le paradis. Que leurs cris, leurs prières et leurs appels percent chaque dimension du ciel, qu'ils déversent des bénédictions sur nos frères et sœurs, les protégeant dans la terre sainte. Protégeant toutes les personnes innocentes dans cette terre et toutes les personnes innocentes dans le monde. Et nous prévaudrons dans l'indestructibilité. Purim, le temps de Haman, est devenu la plus grande célébration parce qu'il a mal calculé. Il a choisi le mauvais mois, le mauvais jour. Eux aussi ont mal calculé. Ils ont choisi le mauvais jour. Ils ont choisi le jour de l'indestructibilité. Je suis Israël Shai. Rassemblons-nous tous ensemble en solidarité dans cette bataille, la bataille du bien, la bataille de la lumière, la bataille de la vérité, la bataille de Dieu. Et puissions-nous prévaloir comme nous l'avons toujours fait et marcher vers l'ultime victoire de la rédemption personnelle et mondiale qui arrive très rapidement. Veuillez nous rejoindre dans cette guerre spirituelle. Allez sur meaningfullife.com. Nous avons une page qui propose une gamme de ressources, ainsi qu'un groupe WhatsApp, Guerre spirituelle. Veuillez nous rejoindre et ensemble, comme je l'ai dit, nous prévaudrons